Wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas. Wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas. Wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la. Je me nomme Jean-Benoît Bakhoum. Voilà, je suis formateur dans le domaine artistique et en même temps auteur, compositeur, maître de chœur. Voilà, en quelque sorte, j'évolue dans le domaine artistique et artistique musicalement parlant, surtout. Voilà. Vous l'avez dit, vous êtes artiste, mais on vous a plus connu dans le domaine de la chorale. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre parcours dans la chorale? Comment est-ce que vous avez, quand est-ce que vous avez commencé le chant choral et pourquoi? C'est un long parcours, mais en résumé, j'ai commencé la chorale au primaire, après à l'école Saint-François-Xavier de Fadiout. Donc j'ai commencé là-bas la chorale, parce qu'à l'école il y avait la chorale. Après on a la chorale communautaire de notre quartier, Ndjongema Fadiout. Et en même temps, on a intégré la petite chorale de Fadiout. Et puis après la grande chorale. Bon, après le BFM, il fallait aussi sortir du village parce qu'il n'y avait pas encore de lycée. Donc j'ai atterri une année à Mbour où je faisais en même temps la chorale Sainte-Marthe et on a créé la chorale Saint-André de Mbour, dont nous sommes les premiers vraiment précurseurs. Mais je n'ai pas eu la chance de continuer à Hambourg, j'ai atterri à Thiès et j'étais avec le grand-maître Simon Silva, dont j'étais même son adjoint. Et c'est à Thiès que j'ai eu mon bac et j'ai atterri à Dakar. Et comme tout étudiant, comme tout musicien, quand on atterrit à Dakar, on a toujours envie d'être à Saint-Dominique. Et la première année, on se retrouvait, nous étions une quinzaine de maîtres de chœur, dont je peux même citer les Polium, les Frédéric Sagna, voilà, les débuts des Casimir VI. Voilà, c'était leur première année en chorale, commencé à diriger. Et bon, voilà, c'est ainsi que voilà, j'ai atterri à la chorale cathédrale où j'ai fait presque 8 années là-bas. Mais malgré tout, en tant que formateur dans le domaine, on a besoin toujours non seulement d'être maître de chœur, mais de former aussi des maîtres de chœur. Et c'est là où c'est intéressant. Aujourd'hui, je ne suis plus presque dans une chorale, mais je fréquente les chorales. Parce que c'est une autre vision que j'ai de l'aspect choral pour mieux apporter aussi. Parce que quand on reste figé dans une chorale, on est limité professionnellement, pendant qu'il y a des chorales qui ont besoin d'être aidées côté formation, musicalement et technique de direction parlant. Voilà, en bref, on parcourt. C'est long, on ne peut pas tout dire, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir de temps en temps. En tant qu'ancien, quelqu'un qui a fait beaucoup de chorales, qui a glané beaucoup d'expérience dans le milieu, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du rôle du chant choral, mais aussi du rôle du maître de chœur? Des questions qui méritent beaucoup de réflexion, parce que l'idée qu'on avait de la chorale avant et l'idée qu'on en fait aujourd'hui, il y a une grande différence. La chorale comme les choristes ont une fonction bien déterminée. Il est bon aussi de savoir qu'aujourd'hui, on distingue plusieurs types de chorales. Les chorales d'église, mais aussi il y a des chorales profanes. Parce que quand on dit chorale, c'est simplement quand plusieurs se regroupent pour chanter en plusieurs voix. Alors, mais la chorale qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les chorales. Moi, j'aime appeler les chats par le chat. Je sais que après avoir vécu tant d'expériences, on sait que la chorale mérite d'être revue, mérite d'être repositionnée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui et vraiment ça ne mérite plus trop à ce que nous attendons de la chorale. C'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes commencent à avoir une idée de se former, mais la formation doit être organisée
accéléré et bien figé pour que nous puissions obtenir vraiment cet objectif que nous attendons par rapport à l'idée chorale. Les chefs de chœur doivent être formés parce que pour former quelqu'un, il faut aussi se former pour que vraiment les maîtres de chœur qui exercent dans le choral soient formés. Parce qu'on parle souvent que les chorales ceci et cela, mais on ne pose pas vraiment les bases et les actes nécessaires pour que nous puissions obtenir les chorales que nous voulons avoir. Parce que des fois, les maîtres de chœur sont laissés à eux-mêmes. Chacun est maître de sa paroisse. Et voilà ce qui fait défaut. Pendant que dans la sous-région, il y a beaucoup d'organisations. On sait qui est maître de chœur, on sait qui n'est pas maître de chœur, on sait qui est choriste, on sait qui n'est pas choriste. Parce que tout cela demande des qualités. Et ces qualités-là, pour obtenir aussi, il faut se former. Et on se forme de beaucoup de choses. Donc, on aura l'occasion d'entrer dans les détails. Vous avez parlé de la formation. Et je suis d'accord avec vous que cette formation est importante dans la mesure qu'il y a un lien étroit entre la liturgie et les chants chorales. Et cela veut dire que cette formation doit se limiter simplement à la formation technique ou bien il faut y associer la formation liturgique? Question qui revient le plus souvent. Je crois que les deux sont liés. Parce que quand on dit doivent être des textes qui concernent la louange, l'adoration et tout ce qui est érigé. Mais quand on prend un texte connu, par exemple le Notre Père, qui on ne peut pas changer ni falsifier, construite. La musique d'église a évolué. Quand on revisite un peu l'histoire du grégorien jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'avancées. Et quand nous écoutons bien le pape d'aujourd'hui, que j'aime bien, qui comprend que l'Église doit se tourner plus sur la modernité. Donc il nous invite. Alors le maître de chœur doit être formé et liturgiquement et musicalement. Parce que les deux font ce qu'on appelle le chant choral. Parce que la liturgie, c'est vrai que beaucoup, les prêtres sont formés en liturgie. Mais il y a beaucoup aussi de maîtres qui en font 30 ans de chorale à chaque fois, qui maîtrisent un peu. Mais c'est la musique qui est restée le plus souvent en rade. Alors quand les deux s'accompagnent, c'est là où on peut avoir une musique chorale religieuse, qui est différente d'une autre musique chorale profane. Alors, quand on imagine cela aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sessions qu'on organise, mais je crois qu'on doit encore plus identifier les besoins et essayer de voir académiquement ce que nous devons obtenir par rapport à l'avancée de notre Église et par rapport à ce que nous voulons obtenir. Parce qu'on dit que l'Église est ce que nous sommes, parce que nous sommes ce qu'est l'Église. Donc c'est nous l'Église, et l'Église a tellement ses talents, des dons. Donc si aujourd'hui elle en profite, nous allons obtenir tout ce que nous voulons parce que ce n'est pas ça qui manque. Dieu a déjà tout donné. Et quand nous parlons évangéliquement parlant, on sait que aujourd'hui, si nous sommes bien organisés, je crois que nous pouvons vraiment encore mener le chant choral de la manière la plus belle, et ça sera au bénéfice de notre Église, au bénéfice de la louange, au bénéfice de l'adoration. Donc en quelque sorte, la formation doit être vraiment de pair, liturgiquement et musicalement. Parce qu'il y a une musique religieuse qui est soutenue par des textes religieux. Lambi wa fas, ken te gale ou le cher shérif.